Bonjour, je m'appelle Katia Laurent, j'ai 53 ans. Je suis opticien optométriste de base, spécialisée en examen de vue, mais je suis également patiente partenaire. Donc ça veut dire que j'ai eu un cancer du sein et que je me suis ensuite formée pendant 1 an à l'Université des patients à la Sorbonne, Médecine Paris, pour accompagner les personnes qui traversent cette épreuve pendant les traitements et après. J'ai eu envie de faire ce diplôme parce que j'avais rencontré une femme que je connaissais, c'était pas une amie, mais en tout cas qui avait eu un cancer du sein avant moi et qui était vraiment en grande détresse. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'avais eu beaucoup de chance de croiser les bonnes personnes au bon moment. Et voilà, je me suis dit, mais comment je peux faire pour aider les personnes qui traversent cette épreuve? Parce qu'en France, on a beaucoup de chance, beaucoup de soins possibles. Il faut juste savoir lesquels il faut demander et quand. J'accompagne des personnes depuis environ 2 ans et demi, soit par téléphone ou par SMS, et je vais également dans les services de chimio pour accompagner ces personnes-là. Mon vécu de la maladie me permet de comprendre ce passage, de partager les vulnérabilités et d'être en empathie. J'aime être ressource et j'aime partager l'instant présent. Quel traitement avez-vous eu? Pouvez-vous nous expliquer votre parcours de soins? Donc j'ai eu 2 tumorectomies, et après la 2e tumorectomie, donc c'est quand on enlève la tumeur, les berges n'étaient pas saines. L'oncologue m'a annoncé qu'on allait faire de la chimio. Donc on m'a posé un PAC, la chambre implantable, et puis j'ai eu 3 séances de Fexan à raison d'1 séance toutes les 3 semaines. Maintenant c'est du Hexan, ils ont enlevé la molécule F. Ensuite j'ai eu 9 séances de Taxol hebdomadaires. Sur 12, on s'est arrêté à 9 parce qu'il y avait une cytotoxicité, j'avais des fourmillements dans les mains et les pieds et ces fourmillements ne disparaissent pas. Donc c'est vraiment important de le dire à l'oncologue avant chaque séance. C'est lui qui décide si on diminue la dose ou si on arrête le traitement. Et puis ensuite j'ai eu une mastectomie mi-septembre 2018 et j'ai eu la chance d'échapper à la radiothérapie. Donc j'ai eu une reconstruction immédiate qui a duré 7 x 3, 21 mois. Mais donc c'était 7 opérations, une opération tous les 3 mois avec anesthésie générale, un lipomodelage avec ma graisse exclusivement. Voilà pour la mastectomie reconstruction. Quels sont les points positifs et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Point positif, il n'y avait pas de corps étranger, c'était uniquement avec ma graisse à moi et j'avais confiance dans mon chirurgien qui me suivait depuis le départ. Donc le lipomodelage, c'est une technique particulière, je suis ravie du résultat, mais voilà, chaque chirurgien ne sait pas faire ça. Donc point positif, c'est à moi et en vieillissant, j'ai assisté à plusieurs colloques. Ça va varier, mon sein va varier avec ma morphologie. Si je prends beaucoup de poids, il va grossir. Si je maigris, il va maigrir. Donc ça, c'était vraiment l'avantage. Et puis l'autre point positif, c'est qu'il n'y avait pas de grosses cicatrices. En fonction de la technique choisie, on peut avoir des cicatrices importantes. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le chirurgien, en consultation post-op, donc il y avait pré-op 15 jours avant l'opération et post-op 15 jours après l'opération. En post-op, le chirurgien me donnait toujours la date de l'opération suivante, donc je pouvais me projeter. Donc il faut être dans une démarche de un jour après l'autre, mais c'est pas si simple parce que le début du parcours il est loin au final. Donc là je savais que à telle date, 3 mois après, j'allais avoir l'opération suivante. Donc ça, pour le moral, c'était vraiment important de pouvoir se dire bon voilà, la prochaine fois c'est à telle date. Point négatif, c'est très long. Le chirurgien m'avait bien annoncé entre 6 et 7 opérations. J'avais fait un rapide calcul, mais bon, 7 x 3, 21, voilà, je ne m'étais pas projetée et heureusement. Donc, rester dans cette dynamique de un jour après l'autre, parce que ça a été long, mais voilà, le résultat final est bien. Alors après, point négatif, il y a quand même eu des œdèmes, donc il a fallu faire des ponctions, mais il ne faut pas en faire trop parce que comme le corps n'aime pas le vide, à chaque fois la lymphe revenait, donc voilà, il faut supporter ça, il faut comprimer.
Après les séances de reconstruction, donc les opérations, il fallait que je mette de la glace pour... Ah non, je me trompe, la glace, c'était pas pour ça. C'était pour une fois que la reconstruction était terminée. Comme on ne sait pas trop dans quel domaine on doit prendre soin de soi, moi je ne savais pas que je mettais souvent ma main comme ça et puis je me promenais comme ça. Et un jour je suis arrivée chez mon chirurgien et j'avais la main comme ça et ça me faisait mal. Le chirurgien me dit « mais pourquoi vous avez votre main comme ça ?» Je dis bah, « parce que ça me fait mal ». Donc là elle m'a posé plusieurs questions. Est-ce que ça vous réveille la nuit? Quelles sensations? J'ai dit, ben oui, parfois ça me réveille. Est-ce que vous avez l'impression que votre pectoral, votre sein bouge? Bon non, ça ne bouge pas. Et là, elle m'a dit, faut aller voir un médecin de la douleur, un algologue. Je ne savais même pas que ça existait. On a pris rendez-vous. Et puis là, l'algologue m'a posé plein de questions. M'a fait des tests avec une plume. Et là, j'ai pris conscience que je ne sentais pas grand-chose sur ce sein. D'où ma détermination à ne pas toucher à l'autre sein. Donc l'algologue, ce médecin de la douleur, fait différents tests et on a conclu que c'était des douleurs neuropathiques qui n'étaient pas normales. C'est un peu comme quand on est amputé d'un membre, il y a des douleurs qui continuent à exister et il existe des solutions. Donc il m'a proposé un patch qui s'appelle Qutenza. Ça se fait sur le lieu à l'hôpital. Je ne sais plus trop si ça dure une demi-heure ou une heure, mais en tout cas c'est en présence d'une infirmière. C'est un patch de piment. Donc voilà, la séance est un peu chaude, musclée, mais après on va poser une poche de glace et puis du coup les douleurs s'atténuent. Alors le retour à la maison est un petit peu difficile parce que la poche de glace fournie par l'hôpital est très rapidement tiède. Mais en fait si on est organisé, donc ça la première fois on ne le sait pas, c'est l'intérêt de parler avec des personnes qui sont passées par là. On met soit des poches de petits pois qu'on achète, mais moi j'avais pas envie de jeter mes poches de petits pois, après ça faisait un peu gaspillage, donc j'ai acheté à la pharmacie des petites billes bleues qu'on peut mettre au micro-ondes pour chauffer ou qu'on peut mettre au congélateur pour refroidir. Et du coup j'en avais 2. La deuxième fois que j'ai eu un patch, parce que j'en ai déjà eu 3 fois, ça dure 6 mois, ça peut durer toute la vie, mais c'est pas une obligation. Donc j'en ai déjà eu 3 fois. J'étais prête, j'avais mes deux petites poches de billes bleues. Et je mettais ces poches en alternance sur mon sein. La deuxième fois, j'ai fait une boulette. J'avais eu tellement mal la première fois, enfin tellement mal, en tout cas j'ai eu bien chaud, que je n'ai mis que des poches de glace. J'ai congelé mon sein. Donc là, vous n'imaginez pas le stress. Je me suis dit, ça y est, va falloir leur couper. Une deuxième mastectomie, on y retourne. Donc j'étais en stress complet. Donc là, me voilà à prendre mon sein en photo, à envoyer à l'infirmière pour lui dire qu'est-ce qu'on fait. Le seul truc que je me disais, c'est il n'est pas noir. Je pensais aux alpinistes qui perdent leurs doigts de pied ou leurs doigts en me disant bon, on coupe quand c'est noir. Moi, mon sein, il n'est pas noir, on ne devrait pas me le couper. Bon, c'est ce qui s'est passé. L'infirmière m'a dit rassurez-vous, voilà, c'est pas noir, on ne va pas recouper. Ensuite, j'avais pas dû entendre l'information. La 3e fois avec le patch, j'ai bien fait comme il fallait. J'ai mis une poche de glace et une poche plus tiède que m'avait fourni l'hôpital. Une poche de glace et une poche plus tiède. Et là, tout s'est bien passé. Mais en tout cas, il existe des solutions et quand on a des douleurs, il faut en parler. Soit une copine qui a eu la même chose, soit au médecin, mais il faut noter, il faut toujours aller chez son médecin avec les questions qu'on se pose et les douleurs qu'on a, parce qu'en fait, c'est pas normal d'avoir mal. On n'est pas censé avoir mal. Et une chose extrêmement importante, votre meilleur ami, le kiné. Donc ça, c'est vraiment l'élément indispensable dans tout le parcours. Moi, c'est devenu une amie. Après, on n'est pas obligé de devenir ami avec, mais c'est obligatoire après la mastectomie, pendant la reconstruction. Et si le kiné a l'appareil LPG, alors là, c'est magique parce que cet appareil-là va enlever toutes les adhérences et va permettre une souplesse au niveau du sein, du bras, de la mobilité. Et on retrouve des mouvements, parce qu'en fait quand on a une mastectomie on a très peur de ne plus pouvoir lever le bras, ou même certaines personnes disent tu ne pourras plus travailler parce qu'en fait tu es bloqué, tu as ton bras qui est là. Mais non, si le kiné est spécialisé en cynologie et si il fait les bonnes séances et s'il utilise l'appareil LPG, en fait on retrouve une mobilité et on peut lever le bras comme avant. On ne retrouve pas notre vie d'avant, mais on peut refaire plein de choses comme avant. Que souhaitez-vous partager avec les autres patients? Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment bien réfléchir à ce que vous souhaitez. Déjà, première chose, c'est le faire pour soi. Je me suis beaucoup interrogée au départ si
Je faisais une prothèse, ça allait plus vite, c'était pour mon mari, c'était plus rapide. Après, au niveau du couple, on ne sait pas comment ça va évoluer. Au final, c'est nous qui restons avec notre sein ou nos seins. Donc, bien réfléchir à ce dont on a envie. Donc voilà, moi je voulais, premièrement, je voulais pas qu'on touche à mon dos, parce que le chirurgien m'a proposé différentes techniques. D'emblée, j'ai éliminé la technique du grand dorsal parce que de base, je suis un peu bossue et je voulais pas qu'on enlève ce muscle dans le dos. Je n'ai pas forcément pensé à la cicatrice, mais je voulais pas être plus bossue que ce que je ne suis déjà. Je voulais pas de prothèse parce que je voulais pas de corps étranger, donc il me restait rien ou le lipomodelage. La non-reconstruction, ça m'a pas trop tentée, je me voyais pas rester plate. Et parce que c'est vraiment une option, le chirurgien ne le propose pas toujours, mais on n'est pas obligé de se faire reconstruire. Et il me restait le lipomodelage. Voilà, j'avais ce qu'il fallait j'entends, voilà, quelques kilos qui permettaient de prélever de la graisse pour reconstruire ce sein. Mais j'ai vu des femmes qui étaient très minces et le chirurgien leur a quand même proposé cette technique. Donc bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Et réfléchir jusqu'au bout, c'est-à-dire que le chirurgien, lui, il va penser reconstruction complète, donc jusqu'au mamelon. J'ai eu une mastectomie complète où j'étais vraiment plate comme un homme, j'avais plus de mamelon. Et le chirurgien n'a eu de cesse que de me dire bon ben maintenant on va faire le mamelon. Et en fait pour moi le mamelon c'était pas important. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais un sein avec un mamelon, un sein avec un joli galbe mais sans mamelon et ça ne me gênait pas. Je sais qu'il y a des femmes que ça perturbe énormément, mais voilà, c'est à bien réfléchir parce que c'est pas anodin de se faire reconstruire ce mamelon. Est-ce qu'il va prendre la moitié de l'autre? Ça veut dire perdre la sensibilité. Il faut bien réfléchir au caractère intime du sein parce que perdre la sensibilité sur le seul sein qui reste, ça peut avoir un impact personnel et dans le rapport dans le couple. Donc j'ai jamais cédé. Le chirurgien m'a toujours dit on fait le mamelon. Non, on fait pas le mamelon, je veux pas. On symétrise, donc on réduit l'autre, comme ça il y aura moins à faire pour gonfler celui qu'on est en train de reconstruire. Non plus, moi je veux pas, vous touchez pas à mon sein qui va bien. Donc là vraiment chacune doit prendre sa décision. Il y en a qui veulent être symétriques. Et moi, je ne voulais pas qu'on touche à mon sein qui me restait. Je voulais garder cette sensibilité. Alors oui, j'ai 53 ans, il n'est pas aussi bien joli et galbé que l'autre, mais en fait, quand je me vois sans soutien-gorge, ça ne me gêne pas parce que mon objectif de départ, c'était avoir un décolleté. Ça a toujours été mon objectif, c'était me dire je peux remettre un chemisier et personne ne saura que j'ai eu ça. Je peux remettre des maillots de bain normaux. Au départ, je mettais avec une prothèse, mais là, maintenant que la reconstruction est terminée, je mets des maillots de bain classiques. Vous n'imaginez même pas le bonheur que c'est de racheter un maillot de bain normal, 2 pièces, 1 pièce, mais en tout cas où on n'a pas peur de perdre sa prothèse. Donc voilà, bien réfléchir à ce qu'on veut, ses objectifs, et sachez que la non-reconstruction est possible, qu'il y a des femmes qui sont complètement épanouies sans la faire. Prendre soin de soi, se faire aider jusqu'au bout et être bienveillante avec soi-même parce que c'est un long parcours. Et voilà, c'est pas facile d'être forte tous les jours, mais c'est pas pour ça qu'on doit se flageller en se disant aujourd'hui ça va pas du tout, mais je peux pas le dire.